Salut Jamy, tu sais où je suis? À la Galerie Colbert, qui abrite l'une des formations les plus prestigieuses du monde. Ah salut Fred. Écoute, j'étais justement en train de lire une de leurs plus fameuses publications. Ils sont franchement incroyables. J'ai quelques informations historiques pour toi. Le Master DMC fut fondé en l'an -5 avant Jésus-Christ par l'illustre François Garçon, un pionnier du secteur et une figure paternelle inébranlable pour tous les étudiants. Ah oui, quand même. Bon, Jamy, j'adore ta douce voix, mais je t'attends sur place là. Allez, chauffe Marcel, démarre le moteur. Ça tourne. Mais Fred, le DMC, c'est quoi au juste? Comme vous avez pu le remarquer, ce master c'est avant tout 3 lettres. D pour digital, M pour média et enfin C pour cinéma. Eh ben, sacré programme Fred. Je ne te le fais pas dire. Nous sommes à l'Institut national d'histoire de l'art, le berceau de l'enseignement pour ces jeunes étudiants et futurs experts. Suis-moi. Parce que Jamy, le DMC c'est avant tout 20 étudiants qui travaillent avec acharnement pour intégrer ces secteurs si convoités. Je suis justement prêt à les rencontrer. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je ne comprends pas bien ce qu'ils font. Peut-être qu'ils travaillent, Fred. Fais pas tête timide, demande-leur. Excusez-moi, vous pouvez me parler un petit peu de votre travail? Ouais, en fait, notre goal, c'est vraiment d'apporter un input plus concret pour des boîtes qui ont un PMI. En gros, c'est hyper simple. On essaie de respecter leur business plan tout en leur donnant un feedback un peu disruptif. Il est vraiment question de changer le mindset des employés pour donner l'opportunité aux boîtes de pivoter. Allons voir maintenant les étudiants de la branche média, ceux qui veulent intégrer le secteur de la télévision notamment. Ah bah ça, Fred, on connaît bien. Surprise! Oh là là, si vous saviez à quel point vous avez bercé mon enfance avec votre émission. Ça fait 15 ans que je rêve de vous rencontrer, j'avais un poster de vous dessus de mon lit. Je m'endormais tous les soirs avec le générique. S'il vous plaît, prenez-vous un sage. J'accepte d'être que l'intégration. Dites-moi, vous connaissez Thierry Ardisson? Bon, on va aller voir les étudiants de la branche cinéma. J'espère qu'ils seront plus calmes. La prochaine fois, tu réfléchiras à 2 fois avant de merder sur le cas producteur, putain! Coupez, putain, mais c'est qui elle? Ça fait une demi-heure qu'on essaie d'avoir un étranglement convaincant, vous avez tout gâché! Faut refaire la prise à cause de vous? Mais arrête de te prendre pour Tarantino, toi aussi. Moi, je me prends pour Tarantino, mais c'est pas de ma faute si j'ai des acteurs incompétents qui sont incapables de faire ce qu'on leur demande. J'ai bien cru que j'allais y passer, Jamy. Eh ben, sympa l'ambiance. Mais d'ailleurs Jamy, je me demandais, comment ils sont recrutés ces étudiants? Très bonne question. La sélection est une dure épreuve. Et regardons de plus près comment ça se passe. Le système de sélection est très simple. Une fois les dossiers envoyés, ils sont examinés par les professeurs. Selon la qualité du dossier, l'étudiant sera admis, placé sur liste d'attente ou bien, malheureusement, refusé. Mais prenons un exemple. Voici Martin. Étant donné qu'il a un CV exemplaire, grâce à ses multiples stages dans le secteur, il sera automatiquement... Bon, ce n'est pas un très bon exemple. Mais prenons un autre cas. Voici Géraldine, avec ses études composites et son manque d'expérience professionnelle. Bon, ce n'est toujours pas un bon exemple. Mais donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la sélection se fait sur des critères complètement objectifs, tels que les performances au jus du palais ou la capacité à empiler des Legos dans un temps imparti très bref. Quoi qu'il en soit, une fois les dossiers examinés, une promotion se constitue. Dis Jamy, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Écoute Fred, c'est très simple. Merci, Jamy, mais je ne pense pas que Fred comprendra mieux la deuxième fois. D'ailleurs, t'es où là, Fred? Alors là, je suis assise à la place d'un étudiant du master.
Mais attends Fred, t'es pas en face du tableau là? Et non, figure-toi que pour que les cours se passent dans les meilleures conditions, les tables sont disposées par les étudiants selon des règles très strictes. La première, c'est que chaque étudiant puisse s'adresser au reste de l'assemblée, d'où la forme en U, qui permet une acoustique optimale à l'intérieur de la salle et un rapport complètement égalitaire à celui qui prend la parole au sein de la promotion. En effet, quelle que soit la place où je suis assise, je me trouve à moins de 3 mètres du professeur. L'autre règle, c'est qu'une table est réservée spécialement pour la régie. On y trouve café, croissant. Le mot-clé, c'est l'autogestion. Mais je m'aperçois qu'elle est vide. Dis la petite voix, tu crois qu'ils auraient oublié aujourd'hui? C'est pas très DMC, non? Mais non, Fred, retourne-toi. Il suffisait de demander. Ah ouais? Et c'est vachement bon en plus. T'en veux, Jamy? Non, t'en fais pas, Fred. Je me suis déjà servi. Mais d'ailleurs, ils font quoi les étudiants? Je vois pas leur professeur. En effet, Jamy, je ne le trouvais pas, je suis donc partie à sa rencontre. Excusez-moi, je crois que vos élèves vous attendent pour le cours. 3783, 84, 3785, 3785 DVD envoyés. Alors, c'est ceux de Madame Durand, c'est ceux-là. 4 DVD, c'est Bon, bien ça. je crois qu'on va laisser travailler. Angoulême. Voilà, ça cartonne là-dedans. Mais dis-moi, Fred, qu'est-ce qu'ils font de leur temps libre, les étudiants? Eh oh, t'es où, Fred? Bah à ton avis, Jamy, il va au cinéma? Nous Non, mais tu rendons comprends, faut maintenant... absolument que tu me prennes ce film. Il y a Franck Dubosc en tête d'affiche dans Audiard, c'est vraiment du jamais vu quoi. Excusez-moi, Quoi? vous gênez la prise de son et on est en plein tournage Attends, là. excuse-moi, 30 secondes. Non, Merci. mais je te disais. Nous rendons maintenant dans un point structurant du master DMC. Viens, Jamy, je te montre. Nous nous trouvons maintenant au cinéma Le Méliès, dans la ville de Montreuil. Majeur dans le circuit indépendant, des légendes urbaines le concernent encore, comme celle qui raconte qu'un jour, un spectateur aurait réussi à s'introduire dans une salle avec du popcorn. Chut. Asseyons-nous, il ne faut pas nous faire remarquer. Nous assistons à un exceptionnel et émouvant débat à la suite d'une projection. Vraiment de vous accueillir et que vous veniez nous parler de votre film. Bah écoutez, c'est toujours un plaisir de venir à la rencontre du public. Les avant-premières, c'est vraiment le seul moment où on peut interagir tous ensemble. Alors il y a évidemment quelque chose qui saute aux yeux si on prend en compte la hiérarchisation des plans. Et si on fait la démarche de considérer l'espace comme une surface bidimensionnelle, ne pensez-vous pas que le hors-cadre augmenté d'une légère suspicion de hors-champ, il renvoie directement à l'intertextualité que le montage dégage manifestement. Ajoutez à cela la délicate part chromatique du langage des personnages, qui n'est pas sans rappeler une part de l'histoire de l'art pictural intrinsèque au sujet même de votre film. Oui. Bah Fred, t'es passé où encore? Je suis de retour dans la galerie Colbert et accroche-toi bien, j'ai une surprise. On va retrouver les étudiants de la promotion 2020 et celle de l'année dernière, qui sont actuellement en pleine remise de diplôme. Le champagne n'a pas été livré, faut que j'aille en chercher. On s'apprête à rentrer pour assister à la cérémonie, mais chut,